Le Rubik's Cube, ou cube de Rubik, est un casse-tête inventé par Erno Rubik en 1974 et qui s'est rapidement répandu sur toute la planète au cours des années 1980. Au Canada francophone, il est nommé cube Rubik et l'appellation Rubik's Cube est considérée comme exclusivement anglophone. Il s'agit d'un casse-tête géométrique à 3 dimensions composé extérieurement de 26 éléments qui à première vue semblent être des cubes pouvant se déplacer sur toutes les faces et paraissent libres de toutes attaches sans tomber pour autant. Un système d'axes dont le mécanisme a été breveté par son auteur Erno Rubik se cache au centre du cube. Erno Rubik naît pendant la Seconde Guerre mondiale à Budapest le 13 juillet 1944. Son père est ingénieur mécanicien et constructeur d'avions planeurs et sa mère est poétesse. Diplômé en architecture de l'Université polytechnique et économique de Budapest en 1967, il entame ensuite des études à l'école supérieure hongroise des arts appliqués. De 1971 à 1975, il travaille en tant qu'architecte, puis devient professeur à l'école supérieure hongroise des arts appliqués. En 1980, Erno Rubik devient éditeur d'un journal sur les jeux et les puzzles. En 1983, il fonde le Rubik Studio, où il conçoit des meubles et des jeux. Sure, Sir Isaac Newton unraveled the mysteries of gravity. But could he have unraveled the mysteries of Rubik's Cube? 3 weeks ago, Judge Smith retired to her chambers with Exhibit A, Rubik's Cube. She hasn't been seen since. Warning, once you get your hands on Rubik's Cube, you may never be able to put it down. Rubik's Cube, over 3 billion combinations, but just one solution from Ideal. Le Rubik's Cube est inventé le 19 mai 1974 par Erno Rubik, un sculpteur et professeur d'architecture hongrois qui s'intéresse à la géométrie et à l'étude des formes en 3D. Erno Rubik obtient en 1976 le brevet hongrois pour le Magic Cube, mais ne demande pas de brevet international. Le produit est testé en 1977 et les premiers cubes se vendent peu après dans les boutiques de jouets de Budapest. L'idée initiale d'Erno Rubik était de construire un cube afin d'amener ses étudiants à deviner quel était son mécanisme interne, comment les petits cubes pouvaient tourner suivant 3 axes tout en restant solidaires, et ainsi de les intéresser à la géométrie en 3 dimensions. Ce n'est qu'ensuite qu'il eut l'idée, grâce à la suggestion d'un ami, de colorer chaque face d'une couleur différente, constatant alors qu'après mélange, l'ordre initial du cube s'avérait extrêmement difficile à retrouver. Il eut alors l'idée de le commercialiser en tant que casse-tête géométrique et mathématique. Il faudra 1 mois à Erno Rubik, l'inventeur du Rubik's Cube, pour résoudre son propre casse-tête. En Hongrie, le cube gagne en popularité par le bouche à oreille et est bientôt connu dans toute l'Europe. En septembre 1979, à l'instigation de Bernard Farkas, un accord est signé avec Ideal Toys pour distribuer le cube mondialement. Ideal Toys renomme alors le cube Rubik's Cube et les premiers exemplaires sont exportés de Hongrie vers mai 1980 en direction de Londres, de New York et de Paris. Aujourd'hui, le Rubik's Cube est copié sous licence par de nombreux distributeurs par le monde. Il est distribué par Wingame en France et par Jumbo en Belgique. Le Rubik's Cube atteint son maximum de popularité au début des années 1980. Plus de 100 millions de cubes sont vendus entre 1980 et 1982. Le Rubik's Cube gagne le prix
des distributeurs de jouets britanniques en 1980 et de nouveau en 1981. De nombreux jeux similaires sont distribués peu de temps après le Rubik's Cube, notamment le Rubik's Revenge, une version 4x4x4 du Rubik's Cube. Il existe aussi une version 2x2 et 5x5, connues respectivement sous les noms de Pocket Cube et de Professeur Cube, et des versions dans d'autres formes comme la pyramide ou le dodécaèdre régulier. Depuis juin 2008, la marque V-Cube vend les modèles en 6x6, 7x7 et 8x8x8. En 1981, Patrick Bosser, écolier britannique de 12 ans, publie sa solution détaillée. You-Kendo de Cube s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires à travers le monde dans 17 éditions différentes. Il est numéro 1 des best-sellers du Times et du New York Times en 1981. Le Rubik's Cube est un cube dont chaque face est divisée en 9 cubes miniatures qui peuvent tourner indépendamment les uns des autres. En fait, le cube est composé d'un axe central portant les centres des 6 faces, de 8 cubes de coin à 3 faces visibles et de 12 cubes d'arête à 2 faces visibles. À l'état final, chaque face du cube de Rubik est d'une couleur homogène et différente des autres, mais la rotation indépendante de chaque face provoque un mélange des petits cubes de coin et d'arête. Le but du jeu est, après avoir mélangé les 6 faces, de manipuler le cube pour tenter de lui rendre son apparence d'origine avec les 6 faces de couleur unie. Les couleurs des faces du cube original sont blanc en face de jaune, vert en face de bleu et orange en face de rouge. Sur les versions non originales, les positions relatives des faces de couleurs et même parfois les couleurs peuvent changer. Il en est sorti de nombreuses variantes de formes et de décorations. La pratique qui consiste à résoudre le Rubik's Cube le plus rapidement possible est le speed cubing. Le speed cubing, c'est une activité sportive qui consiste à résoudre un Rubik's Cube ou tout autre puzzle 3D le plus rapidement possible. Il existe à travers le monde de nombreux adeptes de cette activité, des compétitions et même des prix à remporter. En utilisant la méthode la plus simple, on peut y arriver en moins d'1 minute avec suffisamment d'entraînement. Les meilleurs le font en moins de 10 secondes. Il existe différentes techniques consistant à réaliser des séquences comportant une dizaine de mouvements. Les techniques les plus utilisées consistent à construire la croix d'une face avant de finir cette face. On termine ensuite les arêtes de la tranche intermédiaire. Puis, on résout la dernière face en orientant, puis permutant les cubes qui la constituent. Ces méthodes sont nommées layer by layer pour couche par couche. On peut tenter de chercher la solution au hasard, mais étant donné l'espérance de vie humaine, ce n'est pas une solution viable. Si l'on admet qu'un être humain peut passer en revue en moyenne une combinaison par seconde, il lui faudrait en moyenne un temps 100 fois supérieur à l'âge actuel de l'univers pour réussir à trouver toutes les combinaisons du cube seulement grâce au hasard. Autrement dit, absolument rien de physiquement réalisable. Il a donc fallu inventer des méthodes pour résoudre le cube, et la légende veut que Erno Rubix lui-même y ait passé plus d'1 mois. On peut manipuler le cube méthodiquement selon des séquences de mouvements prédéfinis qui permettent de remonter le cube progressivement, c'est-à-dire de déplacer et d'orienter les petits cubes par étapes sans perdre les fruits de son travail préalable. Par exemple, la première méthode, dite méthode couche par couche, est la plus connue, c'est la plus intuitive et la plus simple à mettre en œuvre. La résolution nécessite en moyenne un peu plus de 165 ou 185 mouvements. Bien sûr, il existe d'autres méthodes, comme la méthode sandwich, une autre méthode intuitive, la méthode de Jessica Friedrich ou CFOP, c'est encore une approche différente qui, comme celle de L. Petrus, nécessite environ 60 mouvements. Cette méthode est très utilisée en speed cubing,
car systématique. Cette méthode est utilisée par les plus grands champions, mais nécessite l'apprentissage de nombreuses séquences après une démarche de mémorisation. Des méthodes alternatives permettent d'apprendre moins de séquences, comme l'OLL ou la PLL en 2 étapes. Cependant, ces méthodes sont beaucoup plus lentes. Il existe la méthode Roux, basée sur la construction de blocs. Cette méthode de speed cubing est plus intuitive et nécessite moins de coûts que la méthode CFOP. Elle est notamment utilisée par l'ancien champion d'Europe de Rubik's Cube, Alexander Lowe. Elle porte le nom de son inventeur, Gilles Roux. La méthode de Lars Petrus est une approche différente des 2 premières. Elle est moins automatisée, mais a l'avantage de conserver au maximum les cubes bien placés. La résolution nécessite en moyenne 60 mouvements. Elle est souvent utilisée pour des résolutions optimisées. La méthode Corner First, une approche encore différente et assez intuitive, consiste à commencer par les coins. L'avantage d'une telle méthode est qu'il est ensuite facile de résoudre les arêtes en gardant les coins bien placés. Ces méthodes étaient très utilisées dans les années 1980, mais sont devenues aujourd'hui plus rares. La résolution nécessite 60 à 70 mouvements et une cinquantaine seulement si on compte un mouvement de tranche centrale comme un seul mouvement et non 2. Et enfin, la résolution informatique en 1981, Morwen Twistlewaite est l'un des premiers à publier une méthode de résolution informatique efficace. Grâce à sa méthode, il est capable de résoudre le cube en moins de 52 mouvements. En 1992, Herbert Kosiemba améliore l'algorithme de Twistlewaite. Son logiciel Cube Explorer implémente cet algorithme. Ce dernier est notamment utilisé pour générer des mélanges par la World Cube Association. Si un petit cube est à sa place, cela ne signifie pas nécessairement que les cubes sont à leur bonne place. Par exemple, un cube arrête à 2 positions de couleurs possibles et un cube sommet 3. Chaque étape intermédiaire utilise elle-même des algorithmes spécifiques. Il existe en fait de nombreuses méthodes de résolution, certains spécialistes y ont même consacré leur thèse universitaire. Des compétitions sont organisées et les meilleurs concurrents sont capables de rétablir un cube en moins de 15 secondes grâce à plusieurs dizaines d'algorithmes, environ 80 pour la méthode Friedrich, la plus largement utilisée. Le cube de Rubik est un support pédagogique très intéressant pour l'enseignement des mathématiques, en particulier pour la théorie des groupes. La théorie des groupes est une discipline mathématique. C'est la partie de l'algèbre générale qui étudie les structures algébriques appelées groupes. La résolution du cube peut passer par l'algèbre en modélisant chacune des rotations par une lettre. L'ensemble des configurations du cube constitue un groupe fini. On savait jusqu'en 2010 qu'il existait une configuration du cube à au moins 20 mouvements du cube résolu si on autorise les demi-tours, 26 sinon. Une telle configuration est appelée superflip. Thomas Rokiski, mathématicien à l'université Stanford, a établi qu'il est possible de résoudre tout Rubik's Cube en un maximum de 25 mouvements en autorisant les demi-tours. En 2008, ce même mathématicien a démontré que ce nombre pouvait en fait être réduit à 22. En juillet 2010, un groupe de scientifiques internationaux, incluant Thomas Rokiski, ainsi que Morley Davidson, John Dedridge et Herbert Kosiemba, démontre par un calcul exhaustif que le nombre de dieux est de 20. Ce calcul a nécessité quelques semaines de calcul distribués sur un grand nombre d'ordinateurs prêtés par Google et représentant l'équivalent d'un temps de calcul de 35 ans sur un PC haut de gamme. Au passage, ce calcul a révélé qu'il y a environ 300 millions de configurations
qui nécessite exactement 20 mouvements pour être résolu et qu'il faut en moyenne 17,88 mouvements pour résoudre une configuration tirée uniformément au hasard. En août 2014, Thomas Rokicki et Morley Davidson démontrent qu'en n'autorisant que les quarts de tour, le nombre de dieux est de 26. La World Cube Association, abrégée WCA, régule des compétitions suivant des règles précises. Chaque candidat utilise son cube personnel, souvent lubrifié, et la position de départ est la même pour tout le monde. Le premier championnat du monde s'est déroulé à Budapest en 1982. Les deuxièmes championnats du monde n'ont eu lieu qu'en 2003 à Toronto au Canada. Le temps le plus rapide jamais réalisé officiellement est de 3,47 secondes détenu par Yuchen Du lors de la compétition Wuhu Open 2018 en Chine le 24 novembre 2018, améliorant le record de 4,22 secondes détenu par Félix Zemdeg, un champion dans le domaine qui a détenu plus de 5 fois le record du monde. Le record officiel, basé sur la moyenne de 3 cubes parmi 5, excluant l'essai le plus rapide et le plus lent, est de 5,53 secondes détenu par l'Australien Félix Zemdeg lors du Hot Day in Sydney en 2019. Il existe également d'autres disciplines reconnues par la World Cube Association: résolution les yeux bandés, le blind solving avec une seule main, de variantes, etc., etc. Le temps officiel le plus rapide, les yeux bandés, est de 15,50 secondes établi par l'américain Max Hilliard aux US National en 2019. La France organise tous les ans un championnat en France. Ce championnat a été organisé à Paris de 2004 à 2012 et depuis 2013, il se tient chaque année dans une ville différente. L'édition 2020 a été annulée en raison de l'épidémie du Covid-19. En 2011, le robot Cube Stormer a réussi à battre le record du monde, à l'époque de 5,66 secondes, jusque-là détenu par un humain, en résolvant le cube en seulement 5,270 secondes. Il s'agissait d'un robot en Lego, conçu et programmé par Mike Dobson et David Gilday, et fonctionnant grâce à une application Android sur un Samsung Galaxy S2. Depuis le 17 mai 2014, le robot ARM Powered CubeStormer 3 a battu ce record en réalisant le casse-tête en 3,253 secondes lors du Big Bang Fair au Birmingham au Royaume-Uni. Le robot conçu par les mêmes ingénieurs est construit en Lego et fonctionne toujours grâce à une application sur Android, cette fois sur un Samsung Galaxy S4. Le 23 janvier 2016, le robot Sub 1 réalise le casse-tête en seulement 0,887 secondes, détrônant ainsi le précédent robot. Ce record a été réalisé au Cubicom Store de Munich en Allemagne.